Je pense que vous avez tous une radio pour communiquer en parapente. Moi, la radio, je pense que vous pouvez oublier. En tout cas, j'utilise plus que ça. Maintenant, j'utilise l'application Zello. C'est pas que pour les geeks, c'est une application gratuite et qui fait exactement la même chose qu'une radio, sauf que vous avez plein de fonctionnalités en plus. Personnellement, la radio, j'ai de plus en plus de difficultés à avoir quelque chose de fiable. J'ai des bruits de vent, des parasites. J'entends pas forcément les copains quand ils sont loin. Avec Zello, c'est totalement différent. Je vous montre ça sur un petit tuto. Quand vous arrivez sur l'application Zello, la première chose, c'est de créer un compte. Donc vous avez le plus ici. Vous créez nouveau compte. Vous rentrez nom d'utilisateur, mot de passe et adresse mail. Le téléphone aussi, je vous conseille. Comme ça, vous êtes facilement retrouvé et vous créez votre compte. Une fois connecté, vous vous retrouvez avec les différents onglets en bas. Récent, contact, canaux et travail. On va d'abord aller dans contact pour aller chercher écho. Écho, ça vous permet de régler votre micro et de voir un petit peu comment l'application fonctionne. Le principe est très simple, vous avez un gros bouton au centre, vous appuyez sur le bouton comme une radio, et vous lâchez, ça envoie le message. Mais le message, il est envoyé en permanence, comme une radio, exactement le même principe. Moi, je vous conseille tout de même de ne pas utiliser le bouton avec le doigt maintenu, mais plutôt d'utiliser la fonction alternée. Donc je vous montre, c'est en haut à droite, dans les trois petits points, en tout cas pour sur Android, options, paramètres, bouton appuyé pour parler. Sur l'écran, le premier truc, c'est de mettre la fonction sur alterner et non pas de maintenez-le enfoncé pour parler. Vous avez également la fonction Bluetooth où vous pouvez connecter un déclencheur, on y reviendra juste après. La fonction Vox qui permet de détecter automatiquement votre voix, hein, c'est comme un contrôle vocal, là c'est vraiment super sympa si on arrive à bien le paramétrer. Et superposer d'autres boutons. Vous testez la fonction, donc vous appuyez, j'appuie et ça envoie le message en permanence et on va m'entendre parler. Je rappuie, ça envoie le message, enfin ça termine le message. J'appuie et ça envoie le message en permanence et on va m'entendre parler. Voilà, on entend l'écho et on voit que tout fonctionne bien. Donc en bas, vous avez les fonctions écouteurs, haut-parleurs, bleu, Bluetooth, vous pouvez les activer comme ça. Et le superposition, vous pouvez superposer ce tout petit widget et le mettre par au-dessus n'importe quelle application. Vous avez juste à appuyer du coup dessus et ça fonctionne. L'écho c'est bien, mais voilà, vous avez un contact, vous pouvez contacter n'importe quel contact seul à seul, si vous n'êtes que deux sur le vol, mais l'intérêt c'est quand même de créer un canal pour le vol de groupe. Donc à ce moment-là, vous allez dans Canaux, ici petit plus, trouver un canal. Si votre copain il a déjà créé un canal, vous cherchez le canal et vous tapez le nom du canal exact. Sinon, vous créez un nouveau canal ou vous balayez le QR code que le copain vous aura partagé. Donc là, on va faire créer un nouveau canal. Et là, vous faites tuto, canal. Vous pouvez l'ouvrir à n'importe qui, vous pouvez mettre un mot de passe, il y a pas mal d'options, je vous laisserai aller voir. Créer, c'est l'essentiel. Communauté locale, et votre canal, il est créé. Vous pouvez ajouter les copains qui sont présents sur Zello. Tuto canal, là, le petit icône à côté avec les trois personnes. Et puis là, vous pouvez faire partager avec les trois petits points là à droite, ou le QR code. Le QR code, vous allez au décollage, vous êtes tous ensemble, scannez mon QR code et c'est parti. Ou alors vous le partagez, puis les gens vont vous trouver rapidement. L'essentiel, c'est de bien faire ça avant de voler, comme ça, vous testez, tout le monde est sur Zello et vous avez ça en plus de la radio. Parce qu'au moins comme ça, si la radio elle ne passe pas bien, vous êtes un peu séparés, et vous pouvez réécouter les messages, et vous avez une réception qui est toujours bonne. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau ton application, mais du coup, ça veut dire qu'il faut tout le temps utiliser les doigts et les gants, on en fait quoi en parapente? Eh bien, vous avez plusieurs options. Donc, l'option que je vous recommande absolument, c'est d'accrocher ce petit bouton déclencheur Bluetooth quelque part. Donc là, je l'ai accroché sur mon élévateur, mais ça peut être au niveau du doigt, hein, puisqu'il y a un scratch ici. Après, vous avez moyen de le laisser tel quel, sans bouton, sur l'application. Donc vous avez votre téléphone, là mon cockpit il est comme ça. Et moi j'ai sur le cockpit en plus un stylet tactile. Donc même si vous avez des gros gants, des gros doigts, et bien avec le stylet, vous pouvez toucher l'écran. Voilà. Ça c'est une enceinte Bluetooth que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc ça pourra servir aussi de micro et de haut-parleur. Et puis là il y a le Vario évidemment. Et puis normalement, si vous l'avez bien configuré, avec la fonction Vox, vous pouvez du coup parler, régler le délai d'activation et le délai de transmission, et vous pouvez parler et il va détecter que vous parlez et il enverra tout seul lui-même le message. Donc je trouve que c'est vraiment une fonction intéressante à tester, voir qu'est-ce qui convient le mieux pour vous, si c'est juste d'être en écoute et de temps en temps envoyer un message pour répondre aux copains,
d'avoir le bouton déclencheur pour pouvoir l'utiliser à volonté comme vous voulez, ou la solution avec le stylet tactile, ou si vous avez un tactile au bout du doigt de votre gant chauffant ou pas, et ben ça suffit largement. Il n'y a pas de raison de s'en priver, ça consomme rien en batterie, c'est un super complément par rapport à la radio. Maintenant, imaginons qu'évidemment votre téléphone, il n'est pas que sur Zello, il utilise XC-Track, c'est l'essentiel, d'avoir la cartographie visible. Donc, vous pouvez utiliser le bouton de superposition ou alors vous partagez votre écran en deux. Donc pour ça, moi sur mon téléphone, il suffit d'ouvrir les différentes applications en mosaïque, de maintenir appuyé sur l'application que vous voulez mettre en plus et le petit scindage d'écran en deux. Je sélectionne XC-Track et là je peux choisir d'intervertir les deux normalement. Là il est en haut. Voilà, donc soit vous mettez XC-Track en bas et le Zello en haut, ou inversement. Et donc là, votre fonction Vox, elle va fonctionner. J'appuie ici sur Vox, et là, il va me détecter, il va parler, il entend ma voix, donc il va commencer à émettre, et tant que je n'ai pas fait de pause dans ma narration, eh ben, il va continuer à l'activer. Je ne l'ai pas encore bien paramétré, je vous conseille de rester sur un déclenchement à 400 millisecondes, et de faire l'interruption du message à 1500 à 2000 millisecondes. Ou alors, sinon ce que vous faites, c'est que vous scindez votre application, mais cette fois-ci, vous la mettez en petit widget. Je réduis un petit peu la taille de la fenêtre. Et vous avez un gros bouton et l'application, elle fonctionne. On me dit dans l'oreillette que certains n'auraient pas de cockpit pour sécuriser leur téléphone. Ok, j'ai un truc pour vous. Votre téléphone, vous voulez le garder dans la poche, pas de problème. Normalement, il vous reste encore chez vous un kit main libre tout simple de téléphone. Sur ce kit main libre, la plupart du temps, il y a des petits boutons. Et bien Zello peut reconnaître ces boutons comme déclencheurs. Donc, je vais vous montrer dans l'application comment on fait. Pour configurer un bouton supplémentaire, tu vas dans les trois petits points en haut, options et paramètres. Tu retournes dans bouton appuyer pour parler. Et là, tu vas appuyer sur plus pour ajouter un bouton. Il se trouve que là, c'est le kit main libre qui est connecté. J'appuie sur n'importe quel bouton que je veux me servir. Il le reconnaît. Donc là, c'est le bouton augmenter le volume que je viens d'ajouter. Et je peux en ajouter autant que je veux. Tu mets ton écouteur dans ton oreille, bien calé. Ça, tu le mets soit derrière ton cache-cou pour empêcher le bruit du vent, soit tu le laisses pendouiller. Et tu peux appairer autant de déclencheurs Bluetooth que tu veux. Moi, j'ai aussi une enceinte Bluetooth qui pèse que 67 grammes. Donc cette enceinte-là, je peux même l'accrocher avec cette petite pince sur mon élévateur. Et elle a des boutons physiques, 3 devant. Donc je peux aussi configurer un de ces 3 boutons-là comme bouton déclencheur. Et ils sont tous cumulables. Encore une fois, je vous conseille d'acheter ce bouton déclencheur qui est le plus pratique, qui est bien reconnaissable, et qui peut se mettre au niveau du doigt ou de l'élévateur. Ça coûte une vingtaine d'euros et franchement ce ne sera pas un investissement inutile. Et pour ce qui est des bruits du vent, regarde, tu prends une mousse et puis tu la mets autour du micro. Tu scotches tout ça et ça t'empêchera d'avoir des bruits de parasites du vent. Parce que ça c'est quand même l'ennemi numéro 1. J'ai aussi récupéré l'ancienne bonnette de mon micro sans fil. Ça pareil, j'ai fait un trou dedans et tu peux la passer et tu fais en sorte que ça couvre le micro. C'est le plus important. Si avec toutes les solutions que je te propose, tu n'adoptes pas Zello, je ne sais plus quoi faire. La radio, ok, on la garde toujours avec soi, c'est un élément de sécurité, mais je suis sûr que dans l'avenir, Zello va devenir le moyen de communication privilégié des parapentistes. J'espère que ce tuto t'a plu. Dis-moi en commentaire quelle solution tu utilises. N'hésite pas à me mettre un pouce pour le référencement de la chaîne et abonne-toi. Ciao!